Yo les fans de rêve. Ah, le mois de décembre, avec son ambiance de fête, les décorations, le Père Noël. Et c'est débile. Il y a un débile dans la queue, c'est normal. Père Noël! Père Noël! Doucement. Oui. Allez, allez-y. C'est Suzanne! Bonjour Père Noël, je m'appelle René, mais ma maman m'appelait Cacahuète. Je suis allergique comme ça, je me souviens. Qu'est-ce qu'il y a, Timothée? Tu n'aimes pas Noël car tu n'as jamais reçu les cadeaux que tu veux? Oh, pauvre bébé cadom. Mais Noël, ce n'est pas que les cadeaux, c'est avant tout une fête de famille. Et je vais te le prouver en te résumant le film Un stupéfiant Noël, et c'est parti pour le 3e épisode de Un série, nom de série. Le film raconte l'histoire d'un père de famille divorcé, en l'occurrence Greg, incarné par Ragnar le Breton, qui passe tout son temps au boulot. Allô Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Il est flic et joue les infiltrés pour les brigades des stupes. C'est un film que sa fille regardait. C'est un film de Noël avec Eric Judor dans le rôle du père de famille, et qui est Richard Silestone. Somme colossale de 50 000 $. C'est exactement la somme qu'il nous faut pour sauver la maison. Ouais, alors tu peux dire merci au scénario. Enfin bref, le Père Noël se trompe au moment de jeter un sort et transfère l'esprit de Greg dans le corps du tapineur professionnel, le patineur. Il y a quelques indices là. Moi tranquille, barbu! On a eu un petit bug dans le sort. Mais vous l'avez envoyé où l'autre? Bordel. La lettre de ta fille. Parle pas de ma fille, toi, sac à 20, t'es devenu fou. Sauve cette famille. Et tu retrouveras ton monde. Mais j'en ai rien à branler. Greg réussit à contacter Richard à l'aide d'une montre magique de Noël. Eh, de toute façon, c'est un film de Noël, ok? On peut faire ce qu'on veut. Tiens, regarde, si je veux là, Silstone, il est en train de préparer de l'AC. T'imagines, ouais, si c'était le cas. Regardez-vous dans un miroir et dites-moi à quoi vous ressemblez. Pour que ce bon vieux Greg puisse remettre les choses en ordre, il demande conseil à Richard. De son côté, Richard existe. C'est-à-dire, enfin bref, t'as compris, il prépare la godreau. Bon, Greg, qui en a marre et veut rentrer chez lui, contacte Richard pour lui dire qu'il s'est bien occupé de l'entraîneur. Mais, visiblement, ce n'est pas ce qui a rendu la famille heureuse, puisqu'il est toujours coincé dans le mauvais corps. Richard lui donne donc d'autres instructions. Non mais j'en ai rien à foutre, donnez-moi la solution, Richard. Alors, la solution, ça serait d'aller voir Georges. Vous le suppliez de vous donner l'argent. Ça c'est pas étonnant mon vieux. George ne veut pas lâcher la thune comme ça, mais décide plutôt de forcer Greg à remonter sur les tapins. Patin, je vais y arriver. Patin. Qu'est-ce que tu veux? Évidemment, le riche investisseur voulant finaliser son projet immobilier, il se nomme au passage Dick Nice Cox. C'est moi qui est le plus con dans l'histoire. Sauf que la femme de Richard se fout la cheville, c'est donc avec la fille, qui a horreur de faire le tapin, du patin, qu'il va concourir. Ouais, d'accord, mais le débile du supermarché là, il sort d'où? C'est Cacahuète, votre assistant, le centre. Ok, ouais, bon bah... 50 000 $. Vous êtes en train de me dire que mon projet immobilier viendrait à m'échapper? Et nos deux personnages vont pouvoir passer Noël en famille. L'heure est aux réconciliations, n'est-ce pas? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as prévu d'offrir comme cadeau de Noël? C'est pour le référencement. Abonne-toi si tu veux m'en faire un, de cadeau. Pour ma part, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, entre amis comme en famille, et à l'année prochaine pour plein d'aventures. Ciao!